On est de retour pour la deuxième partie du JT près de chez vous. On va parler d'une nouvelle façon de pratiquer la montagne, une façon écolo. C'est tendance en ce moment avec deux nouveaux invités. Sébastien Bouquin, bonsoir. Bonsoir. En face de vous, Béatrice Frison. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites tous les deux partie du même groupe qui a remporté le concours organisé par Mountain Wilderness qui s'appelait Changer d'approche. L'idée, c'était de proposer des idées originales pour pratiquer la montagne sans polluer, sans prendre sa voiture. La raison de ce vélo, eh ben, elle est toute simple, c'est que vous avez créé, inventé une discipline qu'on peut appeler le vélo-ski, une vélo-skieuse, un vélo-skieur. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais on va en parler dans quelques instants. Alors Sébastien Bouquin, Béatrice Frison, vous avez participé, je crois que c'était avant Noël, au concours organisé par Mountain Wilderness qui s'appelait Changer d'approche. Béatrice, en deux mots, c'était quoi le principe de ce concours? Le but du concours, en fait, c'était d'encourager les usagers à partir en montagne en n'utilisant pas leur voiture, en n'utilisant pas leur véhicule personnel et en utilisant les transports en commun. Et donc nous, on avait envie de participer à ce concours, donc c'était à l'hiver dernier, en 2007, on avait envie de participer à ce concours en faisant du ski de rando, en proposant une course à ski de rando, et on s'est assez vite rendu compte que se contenter des transports en commun seuls, c'était vite limitant, j'imagine. Voilà, même s'il y a quelques départs qui sont possibles, on s'est rendu compte que ça pouvait être une belle idée en fait de compléter le transport en commun avec le vélo. Et que ça ouvrait vraiment des possibilités similaires à la voiture. Quand on dit transport en commun, est-ce que par exemple les téléphériques, parfois montrés du doigt, notamment par les gens de Mountain Wilderness, font partie du dispositif de vos sorties? Pas des sorties qu'on a faites à vélo en fait. Non. Mais du concours, vous pouvez dire, bah voilà, moi je vais en train jusqu'à Chamonix, je prends le téléphérique jusqu'à l'Aiguille du Midi et je randonne. Je crois que quelqu'un a participé au concours avec une sortie de ce type, en prenant le train de Grenoble à Chamonix, après en prenant le téléphérique à l'Aiguille du Midi. Oui, c'est une solution en fait pour accéder à la montagne. Alors vous avez donc décidé de mettre les skis sur le vélo. On va voir avec un de vos compagnons comment ça se passe. Mais avant ça, j'ai envie de savoir si vous avez fait un coup, on va dire, pour participer à ce concours, ou si à chaque fois que vous sortez régulièrement, vous utilisez le vélo. Eh ben oui, donc juste pour commencer par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, nous on n'a rien inventé, hein. Je veux dire, il y avait déjà. J'en étais sûr qu'il ne faudrait pas que je qualifie d'inventeur, mais c'est plus vendeur à la télé. On a les inventeurs oui, du ski, là les gens regardent. On n'est pas les inventeurs, non. Il y avait déjà les anciens qui faisaient ça parce que voilà, ils n'avaient pas forcément de voiture ou ils n'avaient pas forcément d'autres moyens. Pour eux, c'était une façon d'aller se retrouver en montagne, de faire quelque chose de complet en partant de chez eux, un sport complet. Et puis on a plein d'exemples autour de nous, de gens d'âges variés qui ont déjà fait ça plus tôt, quoi. Bon, on en croise quand même pas souvent quand on monte quand on en est dans montagne l'hiver, des gens qui partent au ski en vélo. On n'en croise pas, il faut les regarder. Alors vous systématiquement, le week-end, vous partez en vélo? Bon, c'est pas systématique, parce que notre message, c'est pas d'être jusqu'au boutiste. Nous, notre message, c'est vraiment d'essayer de prendre le plus possible, d'alterner le plus possible le véhicule individuel avec d'autres moyens de se déplacer qui sont là tout le temps, coûte que coûte, on va dire. Donc le bus, il tourne, le train, il tourne aussi, donc autant l'utiliser. Et nous, on rajoute le vélo, parce que le vélo, comme a dit Béa, c'est facile de le rajouter à la queue des autres moyens de transport, et puis on peut aller beaucoup plus loin comme ça. C'est facile, sauf qu'en montagne, ça monte, forcément. Alors Béatrice, est-ce que c'est pas compliqué quand on sort du bus, avant d'aller au départ de la randonnée, de se taper un col de, je sais pas, 5 ou 600 mètres de dénivelé? Compliqué, je sais pas, mais c'est un peu plus physique que du ski, en voiture, bien sûr. Ouais. Ça met en forme, en tout cas. Vous arrivez chaud au pied de la course. Voilà, ouais. On est assez content de chausser les skis par moment. Mais non, c'est tout à fait faisable, oui. Qu'est-ce qui est le moins pratique de hisser le vélo dans un wagon, par exemple. Des fois, ça peut être un peu lourd. Ça, c'est assez physique. Et le retour quand on rentre d'une grosse randonnée, on a sué, on a faim, etc. Ah non, mais quand on rentre, c'est super, au contraire. Ça descend. Ça descend. Donc là, c'est génial, on a l'air frais sur le visage. C'est vrai qu'en plein mois de janvier, en général, on a envie. C'est sûr qu'au mois de janvier, c'est vrai que là, on n'est pas encore dans une période où c'est vraiment propice d'aller se balader en vélo quand il fait moins 10, moins 15, quoi, qu'en ce moment il fait un peu chaud. Mais nous, la rando qu'on a fait pour présenter au concours, c'était pendant le printemps, donc on était en t-shirt sur les vélos et on était content d'être en vélo presque parce que on avait moins chaud qu'en voiture. On va vous voir là en image, en train de justement de vous
préparé pour aller randonner en montagne. Alors effectivement, là, j'imagine que c'est plutôt au printemps. Ouais. Là, la dernière destination que vous avez pratiquée? Et bien là, tout récemment, c'était cette semaine. Moi, je suis monté à Chamchaude, j'étais tout seul. Donc Chamchaude, très facile, depuis Grenoble, c'est 1 heure de vélo pour monter, une bonne heure de vélo, parce que moi j'ai une petite assistance que j'ai mise sur mon vélo. Ah oui, parce que j'allais dire 1 heure pour monter au col de Porte avec un chargement, faut déjà un petit peu attaquer, ouais. Donc, et Jérôme qui c'était avant-hier, pareil, un petit moucherotte comme ça le soir vite fait. Bon, Quelle drôle d'idée, je pense que vous faites. Marie-Caroline, ne t'inquiète pas.